להשם, אל תפן למלאכתם, לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא ארעותי את אחד מהם. כשרבינו supplie Hachem et prie Hachem, שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את מלכתם, qu'il n'accepte pas les mincha, l'offrande de Korah vers Adato. On va essayer de comprendre ma העניין. La Gemara dans Avodah Zarah ramène l'histoire qu'on ramène très souvent, de Rabbi Hanan ben Teradion, avec le Ben Kisma. כשרבי חנינא בן תרדיון היה מקים קהילות ברבים עם ספר תורה בחיקו, הוא קונה ספר תורה בחיקו, והיה מקים קהילות ברבים, c'est des gens dans ces conférences, הם זקת הרבים, זה דיכוי הרבים. Et il le faisait pas une époque פשוטה, il le faisait une époque שעזרו הרומאים ממש שלא ללמוד תורה ברבים וכו' וכו'. על אפם ועל חמתם, ממש contre eux, ils sortaient מקים קהילות ברבים, jusqu'à qu'ils l'ont attrapé parmi les Asara Logé Malchut, Vélisraf, il Sefer Torah Beriko. On a brûlé avec le Sefer Torah sur lui-même. Comme ça, c'était la fin de Rabbi Hanan ben Teradion, qui était un des 10 Asara Logé Malchut. Cette histoire-là, avant qu'elle arrive, avant qu'on l'ait attrapé et qu'on l'ait brûlé, Rabbi Hanan ben Teradion a eu une dernière conversation avec son maître, avant qu'il y arrive ça. Rabbi aussi Ben Kisma. Il a été voir son maître, il a pu lui demander une shéla juste avant qu'il y arrive ce drame-là, qu'ils l'ont tué, ils l'ont brûlé. Il lui a demandé, Rabbi, est-ce que j'ai Olam Haba ou pas? Est-ce que je suis Ben Olam Haba ou pas? Et là, Rabbi aussi Ben Kisma lui demande, Klum Maaseh Bal Yadcha, est-ce que tu as Maaseh pour avoir Olam Haba? Pour avoir Olam Haba, il faut Maaseh. Est-ce que tu as Maaseh pour avoir Olam Haba? Il lui répond, oui, j'ai Maaseh. Chitarevou, ils se sont mélangés. L'argent de Zaka et l'argent de Purim, de ma Séouda de Purim, et que comme j'avais un safek, que je ne savais pas distinguer entre l'argent de Zaka et celle de Purim, j'ai tout donné à la Zaka. Il était encore la Zaka. Lui aussi, il entend ça, il lui dit, ma part au mon futur soit comme la tienne, Ashrecha, il a embrassé, il a dit, Tchao la Maba, Bada Ashrecha. Alors, la question qu'on demande toujours là-bas, Machela, est-ce que le fait qu'il les connaisse, qu'il l'ont Berabim, avec le Sefer Torah sur lui, et qu'il meurt al Kiddush Hashem, Asara Nudem Malchut Rabotai, il est mort al Kiddush Hashem. Que le rabbin me dit qu'un homme qui meurt al Kiddush Hashem, Mouftar lo Sheu Ben Olam Haba. Non, est-ce qu'il y a plus que ça? Tout ce qu'il a fait ici, il y a besoin d'un maasé casé de l'argent de Purim qui s'est mélangé, qui est dans la Zaka, pour prouver s'il a Olam Haba ou pas. C'est quoi le lien ici? Alors en fait, ici, on nous ramène à Botin, il y a un Isod très chachouf, que ramène dans l'Islam israélien. Il dit là-bas la chose suivante, il dit comme ça, que Gadlut, chez Adam, la grandeur de l'homme n'est pas évaluée de Gadlut en Maasim chez lui. Elle n'est pas évaluée sur la grandeur de ses Maasim. Ce n'est pas la grandeur des Maasim d'un homme qui détermine la grandeur de l'homme. Tu vas dire, les Chora, il fait ça. Il dit, c'est pas ça qui est couvert la Gadlut de l'homme. Il dit, ce qui est couvert la Gadlut de l'homme, c'est Mitziut shel Adam Gadol. C'est d'être un grand homme. Pas être un homme qui fait des grands maasim, mais d'être un grand homme. Alors là, il demande Ve'er bodkim Adam Gadol. Et comment on les bodek d'être un grand homme? Vous avez compris ce qu'il veut dire? Un homme n'est pas considéré comme Adam Gadol, mais maasim agdolim shelo. C'est pas ça qui détermine qu'il est grand ou pas. Il va expliquer pourquoi. Un homme est grand par sa grandeur à lui. Je suis Adam Gadol. Il est grand ou il n'est pas grand, c'est tout. Attends, Adam Gadol, alors tu es grand. Tu n'es pas Adam Gadol, tu n'es pas grand, c'est tout. Ce n'est pas les maasim qui, dans la grandeur des maasim, qui va déterminer. Il dit maintenant, et comment on voit que Adam ou Gadol? Comment on voit ça? Il dit, on voit Adam Gadol, chez les Sougan Asot Maasim Tani. Quand il est prêt à faire des petits maasim. Comme c'est dit. Voilà, on va essayer de comprendre cette mémra de Rav Israël Salanter, qui est une mémra à Rabotai, qui a des conséquences très lourdes et qui nous apprend une ashkafa très chachouva. Quand il est sougal de faire des maasim tani. Alors maintenant, la question qui se pose tout de suite, c'est la suivante. Si Nachinami, c'est ça qui détermine la grandeur d'un homme, de le voir comment il est sougal de faire des petits maasim, et c'est ce que Rabbi Yossi Ben Kisma voulait voir ici. Est-ce que tu es capable de faire des petits maasim? Tu fais des grands maasim, bien fait bon. Tu prends ton Sefer Torah, tu connais ce qu'il est. Akol tout bien fait. Avant, d'après le Yesod, Rav Israël Salanter, Ata Adaino Adam Gadol. C'est pas ça qui me boucle chez Adam Gadol. Alors tu vas dire, alors qu'est-ce qu'il faut pour prouver? Maasim Tanim. Klum Maaseh Bal Yadcha. C'est du Yad Belachon. Klum.
Maasé c'est Kloum. Est-ce que tu as Maasé Katan? Ça veut dire c'est ça qui détermine. Il lui trouve un Maasé. Il dit voilà, l'argent c'est d'accord pour lui, etc. Il s'est mélangé. Il demande à Israël, c'est l'intérêt. Im Kacha, si c'est comme ça, alors on est tous des Adam Gadol. Parce que voilà que, à l'Eshiva ou à Paris ou n'importe quoi, chacun, je pense, ouais, est capable de me ramener des Maasim Kaele, qui ont dû vous arriver, Mistama. Pas d'Afka devant tout le monde. Là, où vous avez été confronté à des Maasim Tanim, et que vous êtes surpris vous-même, je suis sûr que ça existe. Vous êtes surpris vous-même à voir, je suis bon quand même. Je l'ai fait. Ouais, je suis tout seul et je l'ai fait. Il n'y a rien qui m'obligeait. Il n'y avait rien, personne qui me regardait. Je n'étais pas dans une ambiance. Je n'étais pas à l'Eshiva. Je n'étais pas avec mes rabbanim. J'étais tout seul, moi et moi-même. Voilà. Oh, Hachem, j'ai fait. Non. J'ai marché dans la rue, dans un endroit où les femmes n'étaient pas habillées de salon. J'ai baissé mes yeux. Non. Selon Maasé Katan. C'est Maasé Katan. Je suis mourir comme un Gadam Gadol. Si c'est ça qui est couvert pour la mort. Baruch Hashem, Ashchenu, Ishenu Kulam Olam Haba. On a tous l'Olam Haba. C'est facile comme ça. C'est ça le pshat de Rabbi Zebel Dizma. Comment c'est pour déterminer si tu es Adam Gadol, il faut que tu aies un Maasé Kadam. Il dit non, Maasé Kadam. Où sont ces Maasim là? Il dit Bichlal lo. Bichlal lo. Il dit c'est pas ça le pshat du tout, chacun comprend le pshat. Là-bas il explique moi le pshat. Il dit comme ça. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il dit, tant que tu es encore toi-même, mitpa'el me'amaaseh shelcha, akatan lazé, ata mitpa'el mimenu. C'est-à-dire que tu es mitodère de se dire, oh Hachem, je suis fier de moi. Attention, il n'est pas en train de dire que c'est mal de ressentir comme ça. On ne fasse pas d'erreur, hein, attention. Au contraire, il y a fait, comme le kavod, et en plus tu as du chizouk de voir comment tu arrives. Il y en a qui aiment à baisser des yeux dans la rue, tu arrives à ne pas parler de la Shoah alors que tu ne peux plus parler, tu es en famille, il n'y a personne qui pouvait t'arrêter, tu t'es retenu, tu n'as pas parlé, et tu aurais pu mentir, tu n'as pas menti, tu aurais pu faire, ok. Et voilà que tu mitrases de ça. Aval, il dit là-bas, Rav Israël Salanter, si jamais tu n'imites pas un de ton maasé, au point d'arriver à dire, ou à ressentir une itpa à l'autre, je dirais, oh Hachem, יפה מאוד, אני שמח. הוא אומר, זה מוכיח כמה אתה אדם קטן. Ça prouve combien tu as un minus. Ça fait peur. C'est quoi cette tarte qui nous dit? Une tarte, ici. Tu as un minus. Si c'est là-bas que tu es, tu as un minus. Donc, c'est quoi le chat? Comment on comprend le malade? On fait des maasim toute la journée à Rabotai. Qui convient que ces maasim Rabotai font de nous des grands hommes, pas des grands hommes? Adam Nibdad, il fait maassar. Un homme, il est Nibdad selon ses maasim. L'oïka midrash la maassé. Alors, si ce n'est pas avec le maassé que je peux savoir qui je suis, comment je suis Boded? Et Khani Boded disait. Et que Rabbi Zebel Dizma, il est venu, maman, je demandais cette chéla à Rabbi Hamid Taladio pour savoir combien il a des maasim pour pouvoir les déterminer sur la Olam Haba. Parce que ce qui détermine sur la Olam Haba, c'est maasim. C'est des maasim pour déterminer. Adam Baï Maasa Biado, il dit que c'est maasim dans ses mains. Mais que le maassé, comme il explique là-bas, doit être un maassé katan. Un maassé katan, shata bichlal lo mitpa'el alav. C'est que tu le fais d'une manière naturelle, totalement naturelle. Sans aucune itpa'alut d'un maassé azé. Et alors, qu'est-ce que ça vient prouver? Ça vient prouver que que tu es ben olam haba. C'est-à-dire que d'après ça, il y a que ben olam haba signifie, Rabotai, que l'homme est arrivé à devenir, comme c'est marqué, ben olam haba, c'est-à-dire que je suis kashur beofan tiv'i olam haba. Je suis devenu un chevsad olam haba. Un chevsad, c'est-à-dire une mitzvah de olam haba, à quel écart que chez moi, faire des maasim tovim, afilou ktanim, même ktanim, qui sont ktanim que les choraj, je pourrais ne pas voir ou ne pas me rendre compte d'eux, eh bien je les ferai quand même. S'il y a des maasim que je n'aurais pas fait à cause de ma galoute. Rabbi Taladio ou Adam Gadol. Adam Gadol bechitzoniyut. C'est ce qu'il dit Rabbi Zebel Dizma. Et quand tu as les Gadol bechitzoniyut, tu fais des maasim dolim. Tout homme Rabotai est chouef d'arriver à des maasim dolim. Aval ze binyan achitzoniyut shilcha. Bentayim tu es épaulé d'achitzoniyut. Abdesser, il a tout un pérec où il explique là-bas qu'un homme doit commencer par son binyan achitzon. Ne commence pas par ton binyan apnimi, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ne touche pas des trucs que tu ne connais pas.
Commence par ton binyan chitsoni. Ton binyan chitsoni, effectivement, c'est quoi? C'est tout ce que comporte la bataille, le ra'ash, le bruit, le chazakoubarou, le shkoyer, les nyanim, tous ces trucs-là, le frac, les boutons, l'embourg, le truc, les chapeaux, les barbes, les fourrures, tout. Ça, c'est tout le binyan chitsoni chez l'Adam. Il dit là-bas qu'un homme ben achinami, rov shnotav, il venait à binyan chitsoni chez l'eau. Il y a sous le binyan chitsoni chez l'eau de devenir un lamdan. Et que pour devenir un lamdan, on a besoin de l'approbation des gens autour de nous. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse dans la vie rabotaille. L'homme est fait de cette manière, c'est Teva Adam, El Marazot. Tu ne peux pas prendre un homme, le jeter sur une île déserte et dire maintenant deviens un gadol. Il va devenir un kof, pas un gadol, un kof, il va devenir un singe qui mange du couscous sur les cocotiers. C'est ce qu'il va devenir rabotaille. Mais pour un homme gadol, il faut que tu sois Meroura Baberior. Il faut que tu sois Meroura avec des gens qui vont devenir Hazakou Barou. Ce qui va me donner envie de me mettre à la pointe. Parce que dans la vie rabotaille, s'il n'y a rien qui te motive, il n'y a rien qui te pousse, il n'y a rien qui t'encourage, il n'y a rien qui t'allume le brain, le chalumeau intérieur, ouais, qui ont été motivés par le kavod, la kavod de la gava rabotaille. S'il n'y a pas ça, maït trop photo. Comment le bonhomme putain il va se réveiller un matin avec le lishma dans sa tête. Le lishma c'est une madriga nisgeva que pour atteindre une madriga comme ça, il faut toute une vie rabotaille. Nous, et là, qu'est-ce qui va le motiver? C'est le kavod de la gava qui va le motiver. C'est combien les gens l'estiment pour ça, combien on le regarde, et combien grâce à ça, il est bien vu par les rabbanim, il est bien vu par ses faverim, il est bien vu par la beriot ou avimoto, il ouvre la beriot, bechubad la beriot. C'est ça, la qui donne à l'homme, effectivement, la motivation d'avancer. Comme à Mavdi, comme dans les affaires à bouteille. Là-bas, c'est le gain de l'argent. Je gagne de l'argent, on me dit que je suis un bon, je suis un requin, je suis rien passé. Et le bonhomme, ça le pousse encore plus, parce qu'il voit comment, effectivement, on le vend de sa slachot, et de son sachot, de signani. Mais tout ça à bouteille, c'est binyan chitsoni. De ceci pour lui, c'est qu'un homme ne peut pas aller au là-bas. Là-bas, pourquoi? Parce que c'est sheker. Comme c'est sheker. Tout ça, c'est encore le binyan à sheker. On a été bonné, l'enfant, on ne va pas les moucheker. Et alors, c'est comme ça vaut quelque chose ou pas? On n'a pas, ça vaut rien. Bah, on l'a mazé, ça vaut quelque chose. Bah, on l'a mazé, tu peux devenir un rochichiba avec ça. Tu peux devenir un mashgia, tu peux devenir un enseignant, tu peux devenir plein de choses. Mais on l'a maba, za'alma tekshot. C'est on a emet. Là-bas, on ne passe que de la monnaie emet. Si c'est pas de la monnaie emet, ça passe pas. C'est tout. Maintenant tu dis, mais regarde, mais je comprends, c'est un beau billet, sympa, il est beau le billet de 500 €. Il est très beau. Mais là-bas, ça passe sur laser, tu comprends? Et au laser, il est faux. Voilà, ça ne peut pas passer. C'est une copie conforme du vrai billet de 500 €. Mais là-bas, ils ont des manières de vérifier. C'est bizarre, mais c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ce qu'il demande, c'est la question qu'il demande à Bichenia, à la Bichenia d'Isma. Jérôme Maba, il lui demande, il dit, Klouma, c'est pas les travaux, Mama, c'est Katan. המעשה קטן שמחמת הגדלות החיצונית שלך לא היית מסוגל לקיים אותו. Tu l'aurais pas fait. Mais si par exemple, même s'il a été poussé par la Gava, le Kavod, etc., mais ses étudiants, ses parents de Yeshiva, eux, ils font ça avec amour, volonté d'avancer dans les mitzvot, et que même si la personne a fait ça un peu par le Kavod, mais que enfin la personne elle est partie, mais ses élèves ils vont l'élever encore dans le monde futur. Oui, mais qu'est-ce qui va les motiver à arriver à la pointe? À la pointe. Pas pour être un bon garçon, un bon sadique, ça c'est vrai. C'est vrai qu'un juif, il a de nature comme ça, cet amour de la Torah, cet amour des mitzvot, et de vouloir faire. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui va l'amener à se dépasser? Aller à la pointe. Dépasser, tu peux mettre de côté, on ramasser, mettre de côté l'argent, mettre de côté tous ces trucs qui nous attirent dehors, qui sont des choses qui valent quelque chose. Tu ne peux pas dire ça vaut rien, tu ne peux pas te mentir. Qu'est-ce qui va t'amener à te dépasser, à t'arriver à la pointe, si ce n'est pas quelque chose qui est aussi fort que l'argent? Qu'est-ce qui est aussi fort que l'argent? Le kavod. Ouais. C'est ce qui est équivalent. Il y a le kavod et il y a l'argent. Il y a des bonhommes pour l'argent, ils peuvent mais sauter dans des continents. Et de la même manière pour le kavod, c'est pareil, c'est aussi fort, c'est aussi puissant. Donc c'est bien que zèle ou mazé. C'est pas ça, c'est ça. C'est pas les dollars, c'est le kavod. C'est pas le kavod, c'est les dollars. Un des deux. Et ça, il a ça amène. Mais ça amène à quoi? Un binyan chitsoni. Chitsoni, pourquoi? Parce que c'est Michamad Kavod, c'est Michamad Gava.
Il n'y avait pas ici, mais mettez quelque chose qui dénote et qui prouve combien tu es arrivé à cette gadlout de pnimiout. Rien ne le prouve. Rien ne me dit que tu es arrivé à cette gadlout de pnimiout. Bah, attention, c'est sûr que nous on serait devant la personne on embrasse les pieds. On voit un grand rabbin. On embrasse les mains, les pieds, les oreilles, on embrasse les pieds à la tête. Alors, monsieur Ben Gisma, il ne se laisse pas vendre comme ça. Tu sais, il a une réputation, le monsieur Ben Gisma. Tu as entendu parler de lui, non? Tu as jamais entendu parler. Rabbi Ben Gisma, c'est celui qu'on nous raconte dans le Pirkei Avot, qu'une fois, écoute l'histoire, il a rencontré des gens très riches, des notables. Et quand il avait une réputation, Rabbi Ben Gisma, c'était un homme qui était connu par le monde. Et ils lui ont dit, Rabbi, t'as vu la Gourimanou, viens habiter dans notre pays, dans notre ville, et on te donnera 1000 alfé dinaré zahar, c'est-à-dire 1 million de dinars. C'est énorme, c'est énorme. 1 million de dinars zahar, moi j'y vois ce que c'est. C'est des sommes phénoménales. On te donnera ya'aloumin ve margaliot ve tarché. On te couvre, Zahar. On va te rendre un milliardaire. Et tu viens habiter chez nous. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Même si vous me donnez tout l'or et l'argent du monde, enigar el abemakomto. Je n'habiterai que dans un makomto. Bon, là-bas, il y a des questions. Pourquoi il a refusé? Alors, il aurait pu construire un makomto là-bas. Il y a tout un malade là-bas. Ça, c'est un chiot biflazou. C'est pas là-bas que je veux aller. Pourquoi je t'amène ça? Je t'amène là pour te montrer qu'il n'est pas impressionné par l'argent. L'argent ne l'impressionne pas. Voilà, il a refusé des sommes phénoménales. C'est-à-dire qu'il n'est pas là-bas. C'est comme ça. Comment il est impressionné par le fait que l'autre qui a eu l'argent qui s'est mélangé, il l'a mis là-bas? Comment il a pu l'impressionner? Genre, ah, quoi? Tu t'es pas fait tomber par l'argent? Tu as réussi à prendre et mettre tout dans la zakat? Mais ça ne l'impressionne pas, ça. Des millions, il n'était pas refusé. C'est-à-dire que là, c'est la rigolade, ça. Alors, comment il a impressionné avec ça? Tu es obligé de dire quoi? Que l'impressionnement qu'il a eu, impressionnant, c'est ça? Je vous avais dit, il était impressionné, il est impressionné. C'est pas venu de la somme. Il a pardonné une somme, il y avait 10 000, 20 000, je ne sais pas combien il y avait. Il parle de millions de dinars, il n'est pas dans les 10 000, lui. C'est pas ça qui l'a impressionné. Il a impressionné comment ce bonhomme-là a pu faire cette chose-là tout seul, avec lui-même, et comment il y a pensé. Et ça, la question, elle est forte, parce qu'a priori, nous tous on fait ça. Quoi, quand on est Bahadur Khadim, on devient Bilam Arja. On n'est pas des Shaïmat Kedeka. On est quand même capable de se tenir, quand même si on est seul. C'est vrai qu'il peut y avoir des fois des bêtises, mais il y a beaucoup de marsim tout qu'on arrive à faire en étant seul. Nous, est-ce que pour autant on a Olam Haba? Il dit non. Il dit pourquoi? Parce que d'abord, il faut que tu passes de la phase Chitzoni à la phase Pnimi. Tu commences par la phase Chitzoni, tu construis ton binyan Chitzoni. Ton binyan Chitzoni n'amène pas un homme au Olam Haba. Il te prépare au Olam Haba. C'est le post-doc, il te prépare à ça. Qu'est-ce qui t'amène au Olam Haba? C'est qu'après des années de travail Chitzoni, ce qu'on appelle Mitoshilo Lishma Balishma, peu à peu, Zenichnas Bapinut Shilcha. C'est Marcin que tu es en train de faire, le Lishma, peu à peu, viennent te baigner dans la Kedusha des Mitzvot et de la Torah, parce que c'est Kadosh. Tu joues avec la Kedusha ici. Peu à peu, ça pénètre à l'intérieur. Et alors, tu es capable, peut-être, à ce moment-là, c'est tes oreilles bien sûr, de commencer à faire des maasim pnimim. Tu deviens pnimi. Comment on vérifie ça? C'est quoi le test? Le test, c'est qu'après que tu es un dame gadol, attention, après que tu es une montagne, que tu es capable de faire des maasim kanim ktanim, ça prouve que tu es au Olam Haba. C'est-à-dire, je fais un four, je fais le raisonnement four. C'est-à-dire que Adam Gadol Rabotai, Nirshad Bedvarim Tanim. Adam Gadol Nirshad Bedvarim Tanim, si jamais il est Chitzoni. C'est ça le jeu. Et on voit celle de David Amelech. Qu'est-ce qu'il disait David Amelech? Et quel tishme'ou? Il dit quoi? Mizvot sh'adam dash be'akevav. Les mizvot qu'un homme a tendance à écraser avec ses talons. Dash be'akevav. Il disait David Amelech, j'ai pas peur qu'après 120 ans on va faire des comptes sur les grandes lignes de la Torah. Sur ça, rien à dire. Je me connais, je suis bon. Alors de quoi j'ai peur? Il dit, j'ai peur qu'on va m'attraper, qu'une fois mon tzitzit traînait par terre, et je ne l'ai pas relevé. Quoi? Quoi, David Amelech, tu es capable de faire des trucs comme ça, tu es capable de lever les tzitzit? Et tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas là. Si je suis Chitzoni, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que quand je deviens Chitzoni, il n'y a que si c'est gros que ça m'intéresse.
Quand c'est petit comme ça m'intéresse pas. C'est plus fort que moi. C'est pas que je veux pas, c'est que j'y pense pas. C'est que je suis pas, ça me lève, ça me lève. Je fais pas attention à ça. Le massé est trop petit par rapport à ce que je suis pour qu'il m'intéresse. Si jamais j'arrive, en étant Adam Gadol, Banoui Birtsoni, à m'intéresser à des petites choses comme ça, c'est forcément parce que je suis venu puni. Je suis venu tellement puni que chaque petite chose m'intéresse. C'est ça la question de la biosémétisme. Comment c'est baliatre? D'ailleurs, un Massé Nifla que ramène Magid Bouvna, Massé Nifla, une fois de deux Chachamim qui roulaient sur la route dans une charrette, une agala. Ils se dirigeaient pour arriver quelque part, ils devaient faire une mission de Misva. Et sur la route, le Eglon, il les entend parler de deux Chachamim. Les deux Chachamim faisaient une chakira sur la Hanava. Une chakira sur la Hanava. Ils étaient en train d'examiner Mazé Hanava. Et au bout d'un moment, ils sont partis tellement loin dans la chakira qu'ils ont commencé les deux presque à se disputer et à dire Annie, il dit moi, je suis la poussière de tes pieds. L'autre il dit je suis la poussière de tes pieds. L'autre dit je suis la poussière de ton soulier. Il dit je suis la poussière du talon de ton soulier. Et là je suis la poussière. Le Haglon il n'en peut plus, il arrête la gare. Arrêtez. Oh, il arrête. Il se retourne vers eux, il dit Vani Mani que je suis là dans moi. Il dit Mata Bichal. Qui tu es Bichal toi? Continue. On est sourds. Le Bagini il demande sur la vie, c'est pour la zéro là. Ils ont très fait une craquer là. Et lui, bon, il est sorti de ses kélim, il est devenu fou. Il est devenu fou, comment il voit deux grands rabbins comme ça, en train de dire je suis la poussière, il ne s'arrête plus. Jusqu'à un moment, il est sorti de ses kélim, il a arrêté la voiture, la gala. Il dit moi que je suis moi. Il veut savoir qu'est-ce qu'il représente, parce que ces deux grands comme ça, ils sont arrivés au Magma. Ouais. Alors lui, il veut savoir où il est. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui mettent une tarte. Qu'est-ce qu'il dit? Qui tu es, Birman? Arrête, demande, le Magimi Douvna. Quoi? Torque et Dibour, ils ont été sautés de la Rakira, ils ont fait. Torque et Dibour, aussi rapidement, ils sont tombés. Parce que cet abruti, là, les taquinières, ils sont tombés aussi vite. Non. C'est très amour ce qu'il lui répond. Très amour. Ils sont en train de lui faire comprendre que si tu es quelqu'un, tu peux rentrer dans la Rakira comme ça. Tant que tu n'es pas quelqu'un, tu ne peux pas rentrer là. C'est ce qu'ils sont en train de lui faire comprendre. אם אתה אדם גדול, אתה יכול לחקור בענווה. אם אתה לא אדם גדול, אתה בחיצוניות של הענווה. Tu es dans la חיצוניות de l'anava, tu n'es pas dans la plignout de l'anava. Nous, on est dans la plignout de l'anava, parce qu'on est des grands. C'est la shéla du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il pose une shéla. Il demande pourquoi la Torah était donnée sur le mont Sinaï. On sait la réponse. Parce que le mont Sinaï était le plus petit des montagnes. Les montagnes sont disputées. Mais le Sinaï s'est mis de côté, il s'est dit, bon, les vrais, c'est l'Himalaya sont en train de se disputer. Ouais. Moi que je me dis, moi et moi. Je laisse de ce côté. Je dis, bon, laisse tomber, c'est pas la peine. Il y en a deux grands ici, ça se passe entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a poussés, il a décidé là-bas. Pourquoi? Soit aimé dit pourquoi? Parce qu'Hachem voulait qu'on comprenne que la Torah demande l'Arnava. Et donc pour ça, il est parti sur mon Sinaï. Chouette, la Sfat Emet. Si tu veux de l'Arnava, mais va dans la vallée. Pourquoi tu montes sur mon Sinaï? Pour la Hanava, le mont Sinaï est trop haut. Tu comprends? Ok, tu as mis les deux côtés, mais va dans la vallée. Il dit non, ma piton, il faut d'abord une montagne pour parler de Hanava. Si tu n'es pas une montagne, ça va être encore un jeu de Chitsoniout. Il faut que tu sois d'abord une montagne. Et qu'en tant que montagne, là tu commences à trouver ça veut dire. Et là, on comprend de là. Comme ce sipour de Rav Moshe Feinstein qu'on raconte à chaque fois. Mais à chaque fois, dans le contexte, on comprend encore mieux. De cette femme qui l'appelait tous les vendredis pour savoir quelle heure Shabbat il rentre. Adam Shulo Pnimi, mais c'est pas qu'il veut pas. Il peut même pas faire semblant. Il lui raccroche au nez, il ne répond même pas. Mais après, il raccroche. Pourquoi je vais raccrocher? Je ne réponds pas. Mais pourquoi je ne réponds pas? Parce que j'ai repéré le numéro. Attends, une fois, deux fois, j'ai repéré le numéro, je ne réponds pas. Je marque là-bas. La vieille dame casse-tête, ouais. Voilà, je fais un gros truc comme ça. Alors, dès que je prends le numéro, la vieille dame casse-pied, je ne réponds pas. Et pourquoi je ne réponds pas? C'est Bitul Torah, c'est Bitul Zman, c'est Chosek Voda Torah, c'est toutes les 6 films du Shranon que je ramène ici. Elle appelle à madame. Tous les vendredis, elle appelle à Moshe Feinstein
ouais, qui a fait 700 fois le chasse, oui. C'est-à-dire chez lui, chaque seconde, c'est un date de demande. Bon, elle appelle, il est resté avec lui au téléphone au moins une demi-heure. Allô? Allô, Moshe? Oui, c'est moi, oui. À quelle heure il rentre Shabbat? Alors il se levait, il allait voir. Bon, il rentre à telle heure. Mais comment c'est possible? La semaine dernière, c'était pas la même heure. Oui, ça change d'une semaine à l'autre, madame. Mais comment? Mais ça change comme ça aussi vite? Oui, parce que le soleil, bon, ok. Bon, et à quelle heure il sort Shabbat? Attends, je retourne. Ah, il sort à telle heure. Mais c'est possible, la semaine dernière, c'était pas pareil. Oui, parce que ça change, madame. Mais pourquoi ça? Et à chaque fois, les mêmes questions, tous les vendredis. Tous les vendredis. C'est les chibanis, comme ils ne comprennent pas, ils répètent. Et vous lui répondez. Quand il est niftar à Moshe Feinstein, ouais, la madame, elle était encore vivante. Ouais. Elle a fait des lieux eaux. Elle continue à appeler. Sur qui elle tombe? Sur son fils qui a pris sa place dans le Bédine. Elle tombe sur son fils. Allô, Moshe? Elle dit non, Moshe, bon, il est niftar, il est parti de ce monde. Il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Mais à quelle heure il rentre Shabbat? Elle dit, madame, écoutez, vous achetez un calendrier, maintenant, vous achetez des magasins ici, ils font des fricots, des bruits, vous demandez un calendrier, et là-bas, ils vont vous dire à quelle heure je... Ah, vous n'êtes pas aimable, vous? Je dis, madame, je suis un Dayan, moi, je suis au Bédine ici, d'accord? Au Bédine, on n'en appelle pas pour demander à quelle heure Shabbat. Il dit, ah ben oui, mais l'habit Moshe, là, avant, lui, il parlait, il répondait. Alors oui, le bonhomme, il a fait un silence. Allô? Il dit, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, le Rabbi Moshe, là, il répondait. Je restais une demi-heure au téléphone, il me répondait dans les détails que là. Et là, il est tombé à la renverse. Tac, il tombe sur la tête. Parce qu'il a vu mon match. Ça, c'est Adam Pnimi. Adam Pnimi Rabotai, il a la force de faire cela. Pas parce que Python, il se met à réfléchir, attends, il faut que je fasse bien, parce que j'ai le cap. Non, il n'est plus là-bas. Sa pnimiote lui permet d'avoir la force de faire des masses pareilles. Un homme Chitsoni ne peut pas, c'est là qu'il craque. C'est là le test. C'est là le test qu'Hachem met sur la route de l'homme. Hachem s'amuse à tester l'homme. Comme ça, un petit test. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Pour te tester où tu es. Si tu es arrivé à la pnimiote, tu tiens encore dans ta Chitsoni. C'est ça le test. Et comme ça, non. À Moshe Feinstein, Rabotai, quand quelqu'un dans la rue disait Moshe, Macha, Moshe, quelle heure il est? C'est fatal qu'on ne me parle pas moi. Alors, Moshe Feinstein, normalement, il ne se retourne pas quand on dit ça. Alors, Moshe Feinstein se retourne. Quel char? Non, c'est grave, il faudra venir. Quel corps? Moshe, non, mais je voulais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir? Je te réponds. Il n'est pas dérangé par ça, Rabotai. La main, au pilier. Il est pilier, Rabotai. Il est sorti de ce livre-là de Kavod et Binyanim. Il n'est pas là-bas, Rabotai. Donc un homme, il est là-bas, il n'a rien à dire. Il va faire ça, Rabotai, c'est impossible. Non, c'est non l'air, c'est non mystadère, Rabotai. Ça ne peut pas être mystadère avec ça. Et ça, Rabotai, c'est la Nikuta, c'est Atsouma. Comment Israël vient nous expliquer, Rabotai? En fait, un homme, effectivement, le Trilat d'Alko Bonet, Achitsunim Shelo, et que Léat, Rabotai, il commence à rentrer dans la plénitude des choses. Plénitude des choses, c'est-à-dire commence à s'intéresser à Rabotai, à des maasim que je n'aurais jamais fait par ma Chitsoniut et qui vont commencer à être faits par ma plénitude. Mais pas la sototam. C'est que mes ménages, je vais les faire parce que je deviens plénitude Rabotai. C'est-à-dire que la recherche de la plénitude, qui au bout d'un moment va être ce que je recherche, parce que je ne vais pas passer ma vie dans la plénitude, au bout d'un moment, je vais commencer à m'intéresser à rentrer dans la plénitude des choses, Rabotai. Le siman, mouvak, la preuve qui va prouver que tu commences à rentrer dans cette plénitude, c'est quand tu vas te surprendre par des masses simultanées. C'est ce qu'il disait David Amelech. Les comptes qu'on va me demander, c'est est-ce que je fais attention quand je m'assois, que mon si ne prenne pas par terre. Tu vas dire, mais pchita que tu vas faire attention à ça, David Amelech, peut-être que tu vas faire attention à ça. Il dit, détrompe-toi. Parce que je suis David Amelech, je risque de ne pas faire attention à ça. Et alors, si je n'ai pas fait attention à ça, un niveau bel en la je ne suis pas bel en la mode. C'est un niveau vaillant. On parle ici pas de quelque chose que je vais faire, je vais m'amuser maintenant à le faire. Parce que maintenant je sais qu'il peut le faire. Et tu vas dire, alors comment je sais? C'est quoi la nafkamina où je sais quand je lève mon sissi? Est-ce que je le fais de pini ou de pritsunut? Ouais. Comment je vois le mifran? Le mifran, il n'est pas shoot. Si tu n'édites pas un de ton massé, si tu es toi-même épaté, c'est comme ça va, attention. C'est très fin comme mifran. Il faut être fin pour ça. Si je n'imite pas un du massé que j'ai fait, ouais, ça prouve que tu es encore dans la pritsunut. Ça rigole parce qu'on t'a raconté que c'était bien de faire ça, tu le fais. Mais si jamais tu n'es pas mis de pas du massé, tu n'as aucune nafkamina de ça. Alors il n'y en a rien à dire.
Si tu parles du maasé, ça prouve que tu es là. Ça prouve que tu es là. C'est-à-dire que la rigueur, ça ne doit même pas arrêter ton esprit, puis là, quand tu le fais. Tu dois le faire fil Besserada. C'est-à-dire sans arrêter ton esprit, sans même comprendre. Il y a un maasé nifra déjà, qui va prouver ce que je vous dis. Une fois le stapler, vous êtes ça. Moi j'étais à cette époque-là, mais moi je m'en rappelle. Dans tous les journaux, le journal Khalid, le Eten Neyman, en première page, dans le Eten Neyman, il ramène là-bas que le stapler qui aime Shabbat Aveda, il a fait Shabbat Aveda. C'est quoi le sibou? Tout le monde s'intéressait. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il fait Shabbat Aveda. Et puis il fait Shabbat Aveda. Pourquoi il ne ferait pas? Il dit non, alors il raconte là-bas dans l'État des mains, c'est un gros titre, hein, en première page. C'est comme si c'était genre, on dirait la guerre du Golan, je sais pas où. On dit en première page. Et qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? Il était sur la route de sa maison à l'île des Liberman, c'est la chose, avec un tout prier. Et sur la route, il a trouvé une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, bon, une boîte d'allumettes, il n'y a pas de ciment. Mais qu'il a vu que dessus, il y avait marqué quelque chose, un nom, etc. Et donc, il savait que c'est un siman, et par rapport à ça, il a fait un Shabbat Aveda. Et là-bas, il ramène le Tédéman qui dit quand c'est arrivé aux oreilles du stapler, il est sorti Begaro, en train de crier. Il dit, c'est là qu'on est arrivé dans le dos où nous sommes, qu'on n'imite pas elle de ramasser comme ça. On n'imite pas elle qu'un juif s'arrête quand il a trouvé à Shabbat Aveda qui était Shavé Pouta, c'est vrai c'était anodin, et tu t'es... Aval c'est mitzvah d'Oraïta. C'est mitzvah d'Oraïta. Ani mitzouvé. C'est pour moi, c'est comme si je suis en train de recevoir la Torah de Sinaï, la Torah Hashem, mais ça va à l'ail. Tu dis, mais ouais, c'est une boîte d'allumettes. Espèce d'abruti. Cette boîte d'allumettes, ou bien, je sais pas, un hérisson, ou bien un rat, c'est pour leur âme, chez Mitzavé Alecha. Vas-y, Mishane, Alma, Mitzavé Alecha. Qu'est-ce que c'est si une boîte d'allumettes, ou une allumette, ou un tiré de cheveux, ou bien un confetti? Mazé Mishane, Mazé. C'est pour leur âme, Mitzavé Alecha. Vous voyez un peu la Nikuta où on est ici en montagne. Quand un homme sait donner les dimensions de la gadlout qui relève pas de la gadlout du maasé, où je suis impressionné par le maasé, où là je ne suis pas dans le Tzivouy Hashem, je ne suis pas dans le Tzivouy Hashem, je suis dans la pub, voilà, je suis dans la pub. Voilà, c'est la pub, c'est une autre forme de pub, c'est la pub cachère, il y a pub taref, la pub cachère, ça c'est la pub cachère, je suis dans la pub, c'est tout. Mais quand un homme il est dans le Tzivouy Hashem, il n'est pas là-bas. Il n'y a pas d'afkamina pour lui à Botaï, que ce soit qu'il t'a monté un bâtiment de misvot, ou qu'il est en train d'être assourd, bécharé Pouta. Il n'y a pas d'afkamina pour lui à Botaï. C'est ça le lien de Ben Olam Haba à Botaï. Ben Olam, c'est je suis dans le Tzivouy Hashem. Et que tant qu'un homme est là-bas à Botaï, il est encore Hitsoni, ce bonhomme. Ce bonhomme, il est en danger. Il est en danger parce que maintenant, il peut se faire éjecter, mais tchik-tchak. Une épreuve de n'importe quoi, l'éjecte à la maman. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui l'a bien collé à Hitsoni. Et que quand seulement la chose devient limite, c'est-à-dire, mais Hamad, Sibouy Hashem, alors là, je peux comprendre qu'effectivement, tu arrives à cette madriga de Ben Olam Haba. Tu es vraiment, les chibour imaïmet, tu es lié, relié avec le Emet. Tu arrives à cette madriga en Botaï qui est la madriga limite. Donc qui nécessite effectivement un travail de fond de la part de la personne. Parce qu'on doit passer par là. On doit passer par ce lien de Kitsoni qui est nécessaire à Botaï pour côtoyer et comprendre les mises de la Torah à Botaï. On ne peut pas tout de suite aborder la pime de la Torah. On n'est pas là-bas. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne peut pas faire semblant à Botaï. C'est pas du semblant ici. C'est ou vrai ou faux. C'est pas vrai, ça vaut rien. Et là-bas, je dois passer par d'abord les choses qui me parlent. Comme un enfant, comment on éduque un enfant? Chazak ou baro? Chazak ou baro? On lui fait un sketch à Botaï. Un sketch parce qu'il a fait la bracha avant de manger. Comme on fait à des bonhommes qui sont montent au Sefer Torah. Chazak ou baro? Chazak! Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi tout ce cinéma à Botaï? Pour essayer de donner aux gens à Botaï la conscience de l'importance des mitzvot. Avant le kol zechitzoni, ça raconte la menacé le chaner auto. J'essaie d'être mechaner le bonhomme en taille. Rav Dessler il dit comment c'est possible qu'on n'estime pas la gadlout de l'autre, comme on estime la gadlout d'Abraham Avinu. Abraham Avinu Rabotai, on n'imite pas elle, comment Bechomayom il est appelé Taraouel et qu'il y a trois Mohamed qui arrivent, il court pour les recevoir parce qu'il veut faire Hanasat Olrim.
Et là-bas, on te ramène une paracha sur ça en te disant, oh, et c'est Gadlout, quel grand homme qui est ici. Il est malade, il est fatigué, il a la fièvre, il fait chaud, il va. C'est mal Pétahawale, il attend que les amis des oreilles. Pourquoi? C'est là seulement, c'est vrai. Il voit des oreilles, il voit les oreilles. Il est dans le Sibou Hachem, il n'est pas dans le. C'est un Aram, c'est un Rocher Chiban, c'est le baron de la banque de Pompadour. Il n'est pas là-bas. Lui, il dit à Khnasat, il y a des bonhommes, ils n'ont pas ouvert, il fait le reçu. Il demande, le Sforno, lama lo mitpa'alim doter, namaase Khnasat Rotim chez l'autre. L'autre, il te fait ça, Asdom. Asdom, chez Marahem. Amuse-toi avec Khnasat Rotim là-bas. On te coupe comme on fait la mortadelle. Et on te disperse aux quatre coins du monde. Si tu t'amuses à faire un massacre. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça là-bas. On a failli le massacrer. Ils sont mis tous autour de la porte, en train de vouloir casser le bâtiment. Et ils sont dévêches. Ils ne se laissent pas abattre. Pourquoi? Non. Lequel des deux est plus même si on dévêche? Le massacre de l'autre. Qu'est-ce qu'elle répond d'avant ma vie? Il demande si c'est comme ça. Pourquoi il a fallu chercher par quel mérite l'autre a été sauvé de ce dôme, alors qu'il y avait un mérite ici à Tsoum. Il a fait dans il a des dimensions beaucoup plus hautes que celles d'Abraham Avinu. C'est ce qu'il répond. Ma vie, ce qu'il répond. Qu'est-ce qu'il répond? On n'a pas trouvé de srout chez l'autre. Parce que ce maasé ba michamat chinu chez la mad et c'est l'Abraham Avinu. Ayam mitpaek, il était mitpaek, c'était un maasé chitsoum. Il le faisait, mais en tant que maasé chitsoum. Qu'est-ce qu'on y a trouvé pour le Nansrout? Qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène le bain. Il y a une petite histoire qui s'est passée avec lui, c'est ça qu'il a donné le sou de sauver le homme. C'est quoi l'histoire? C'est lorsqu'ils sont arrivés chez Israël, où par là, ils voulaient prendre la femme d'Abraham. Et Abraham, pour se couvrir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah, Khoti, c'est ma soeur, c'est pas ma femme. Il a dit, ne dis pas que tu es ma femme, ils vont me tuer. Donc elle a accepté, elle était d'accord de rentrer dans le plan avec lui. Elle a dit, ah, Khoti. Et l'autre qui était à côté, il sait que c'est sa femme, il sait très bien que c'est pas sa soeur. Il dit là-bas, l'autre n'a rien dit. Le fait qu'il n'a rien dit, il n'a pas dénoncé son nom, mais Sroudze Yatsa Misdo. Blanche, mais c'est honteux. Ils m'ont crié ça qui dénonce son nom. Sur ça, c'était. Je comprends pas, il a fait Arnasa Dokhim, il se redévêche. Ça ne donne pas le mérite de sauver de là-bas. Parce qu'il n'a pas dénoncé son nom. Il dit où? Il dit pourquoi? Il dit parce que justement, le fait que pour lui, c'est un maasé katan, mais qu'il le fait d'une manière naturelle. D'une manière naturelle, c'est que la Torah dévoile qu'il lui est même pas passé à la tête la vamina de se dire c'est dommage, bon, c'est mon nom que ça je ne sais pas bien. Mais si je le dévoilais, je me prends $1 million. Je me prends $1 million si je le dévoile. Parce que par exemple, il coupe la tête et il récupère la femme. La Torah témoigne, ça ne lui est même pas passé à l'esprit. Tu as dit, bah ça va, c'est normal. Non. Si jamais, effectivement, il n'était pas Adam Gadol, c'était Ritsoni, bah, ça lui aurait passé à l'esprit. Et donc, la Torah n'aurait pas pu se servir de ça pour le rendre méritant de sortir de Zohar. Où est-ce qu'on cherche les masses de l'homme? On les cherche dans les Khadé et Khadarim, là où a priori il n'y avait pas lieu de croire que tu es capable de le faire. Et que seulement quand la Torah témoigne qu'il a ici à Maasé, où tu n'étais pas toi-même mitpal du Maasé, là à ce moment effectivement, on est devant un Maasé Gadol. On est devant un Maasé, que ce Maasé n'arrive pas à Katan Be'etzel. Mais où Mokhia Kamata Ben Olamaba. Alors Vataï, c'est ce qui maintenant on comprend bien le Rambam. Parce que le Rambam il ramène comme ça. De la Mishnah, Rabbi Chania Menakacha Omer, à ça quand je vous apôtres d'Israël. La Mishnah de Makot. Le Rambam il ramène que la main il balade pour le Mizot, que des accords à Israël. Alors le Rambam demande, Echatam Zaket à Israël, on termine le Mizot. Il dit là-bas, Shi Efshar, Shadam lo yase mitzvah achad b'shlemut, shal yada iskele olam haba. Ou kemo amaase shel Rabbi Chania Metalabé. Le Rambam le différé d'Israël à la Makom, il pousse un cri là-bas. Il dit tellement le Rambam, c'est très étonnant. Comment le Rambam il va amener de ça? Peut-être que Rabbi Chania était la Dion. Il avait beaucoup de mazim. Il était connaissant qu'il de la Bible, il avait se faire Torah Béricot. Et que simplement il a rien mis. Rabbi Yossi Ben Kisma voulu dévoiler de là, simplement, combien ce mazim qu'il faisait là-bas, il faisait l'ishma. Donc ce mazim, simplement, c'est un kilou milita, que ce qu'il a fait là-bas, c'est l'ishma.
Mais grâce à quoi il a été zoré? Grâce à tout ça. Simplement, c'est un maasé qui vient dévoiler simplement. Pour ça, il vient d'Israël pose la question. Et là-bas, Rabotai, le Fashim, ils viennent, ils expliquent, comme ça, ils le remettent sur ça. Il dit non. Alors, Rambam, il mitkaven davka mitzvah. Là-bas, c'est davka. C'est pas un maasé mouchiyar à la colle. C'est davka, bisrout amaasé azé chez Oben Olam Haba. Il dit, mais comment comprendre ça? Comment je sais pas? Pourquoi? En vérité, c'est vrai qu'il y a des maasim. Et que ces maasim, tu les as fait avec mes souvenirs, je raconte tout. Avant, quand on parle d'Olam Haba, pas d'Olam Hazé, quand on parle d'Olam Haba Rabotai, et qu'encore une fois, dans l'Olam Hazé Rabotai, même une avoda raisonnée, une avoda très très grande, dans les azel, les erachot. Avant, quand on parle de l'Olam Haba Rabotai, on est forcément obligé de parler de Maasim Pnimim. Et là, on dévoile la famille comme Maasim Pnimim Rabotai est capable, lui tout seul, d'être Mesaké au travers de l'Olam Haba. Il dit parce que le Rambam, il dit que, en vérité, un Maasim Pnimim, il est tellement puissant en lui-même qu'il suffit maintenant que sa côte au travers de l'Olam Haba. Même s'il est pas petit truc de rien du tout comme ça. Tellement qu'il est puissant. Tellement que c'est du concentré en taille que rien au monde ne peut valoir séparer. Que c'est ça qu'au travers de l'Olam Haba.